Mais moi, je suis pas à la recherche de tout ça. Moi, je viens, je donne mon avis, il plaît ou il plaît pas, mais je me dis pas, ça va buzzer, ça va ceci, on va en reparler, etc. Je rentre pas là-dedans. Et donc, j'ai préféré arrêter l'émission, et donc vous ne me reverrez plus. Je lui ai dit que je lui ai dit que je voulais rétablir cette vérité-là. Donc tout ce que je vais vous dire là, elle est parfaitement au courant, et tout ce que je vais dire est la stricte vérité. Ça s'est vraiment passé comme ça. Les gars, fallait que je vous parle d'un truc, ou plutôt de plusieurs petits trucs. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Voilà, je voulais faire une mise au point sur des histoires, des petites polémiques qu'il y a pu y avoir ces derniers temps, et vous donner ma vérité là-dessus. Il y a peut-être même des choses que vous allez découvrir. Et voilà, et comme c'est la fin de cette saison, on est au mois d'août là, je voulais remettre tout ça à zéro et repartir à la rentrée de plus belle. Et voilà, vous savez très bien que je m'exprime jamais sur les réseaux, à part sur Aja, je donne pas mon avis, pas mon point de vue sur certaines choses. Donc là, j'avais envie de le faire. Et voilà, c'est parti. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était concernant Dylan. Souvenez-vous, ça remonte à 2 ans, je crois, maintenant. J'avais fait un up sur lui où j'avais dit que voilà, il faisait des actions humanitaires et que ça changeait, que c'était beau de voir un influenceur, surtout issu de la télé-réalité, faire ça. Bref. Et depuis les différentes choses qu'il y a pu y avoir, on a retenu que ce que j'avais dit à ce moment-là. Sachant que j'avais fait des downs sur lui, que j'avais parlé de toutes les sauces qu'il y avait eu sur lui, j'en ai parlé. Mais bizarrement, on a retenu que j'avais dit du bien de lui il y a 2 ans. Et que ce soit lui d'ailleurs, ou que ce soit Poupette aussi, j'ai eu le droit, ou même là, ce matin encore, j'ai ouvert un DM de quelqu'un qui m'a dit, comme ça, un texto, parle à ta copine, je vais pas dire son nom, mais c'est une influenceuse, parle à ta copine, elle s'est snappée en train de faire ci, en train de faire ça. Et en fait, c'est pas parce que j'ai dit du bien d'une personne il y a 2 ans que vous allez me détailler à chaque fois que cette personne va faire quelque chose de mal, en fait. Je vous donne un exemple concret. Un influenceur qui a ouvert, je sais pas, un refuge pour des animaux. Je vais en faire un up, je vais en dire du bien, je vais dire que c'est génial ce qu'il a fait, etc. Si 6 mois plus tard, il vole dans un magasin, je le dirais aussi. Mais venez pas me dire, hey Jinda, il y a 6 mois, t'as dit qu'il avait ouvert un refuge pour animaux et que c'était génial, etc. T'as vu, maintenant c'est un voleur. Ouais, et alors? Enfin, voilà. Donc que ce soit Dylan, je l'ai beaucoup eu aussi pour Poupette ou pour d'autres. Après, je sais qu'il a pas apprécié quand j'ai fait TPMP, et il avait fait des stories sur moi, mais tant pis, en fait, moi je rentre pas dans ce jeu-là, je dis ce que je pense, et, euh, et voilà. Et donc du coup, c'était pour remettre un peu juste dans le contexte que on peut très bien apprécier ou dire du bien d'une personnalité, et savoir reconnaître quand elle fait aussi des choses pas très bien. Et, euh, et voilà, et moi je rentre pas dans la mouvance euh, Twitter, où je sais qu'il y en a certains qui le font, c'est leur problème. Mais voilà, moi j'essaie pas de me dire, bon, bah là Twitter dit qu'il faut être pour cette personne, alors je vais être pour cette personne. Twitter est contre cette personne, alors je vais être contre cette personne. Non. Moi je le fais à un moment T. Je vais reprendre l'exemple de Poupette. Sur Aja, j'ai pris entre guillemets la défense de Poupette. C'était sur une action, un moment T. On m'a demandé mon avis en tant que chroniqueuse, je l'ai donné. La semaine d'après, il s'est passé autre chose. On n'en a pas forcément parlé sur Aja. Bah, je recevais des messages en mode, bah alors Jinda, on poupette plus.
Ça me faisait rire. Et genre, bah alors Jinda, là tu t'en parles pas de ce qu'elle a fait? Bah en fait, non, je vais pas en parler. Je suis chroniqueuse, je suis pas la productrice ou la rédactrice en chef de l'émission. Si sur Aja on décide de pas parler de ce sujet-là, je vais pas en parler. En fait, tout simplement. Si on m'avait demandé mon avis et que bah, je leur ai donné, tout simplement. Donc ça c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point, la deuxième mise au point, c'était concernant Jazz, donc ça a un lien avec le premier d'ailleurs, où bah, vous vous souvenez, elle avait fait des stories en larmes, où elle... Bref, voilà. À l'heure où je tourne cette vidéo, Jazz est encore enceinte, donc je vais modérer mes propos par respect pour sa grossesse. Faut savoir en plus que moi j'ai vu passer des messages qu'elle a envoyés en privé, même s'ils ont été effacés, les stories ont été ensuite effacées, mais on me les a envoyés où elle me souhaitait du mal, elle me traitait de sorcière et tout. J'aurais très bien pu prendre mes réseaux, faire des trucs, mais je rentre pas dans ce jeu-là et je ne rentrerai jamais dans ce, enfin, j'espère, en tout cas, je rentrerai jamais dans ce mood-là. Mais, euh, mais encore une fois, on me demande mon avis, je le donne, tout simplement. Qu'elle apprécie pas, je veux bien le comprendre. Mais dans ce cas-là, il faut le faire pour tout le monde. Dans ce cas-là, il ne faut pas attendre que Jinda ou Samzira disent des choses pour que ça vous énerve ou que vous preniez vos réseaux sociaux. On le sait, hein, il y en a d'autres qui font pire et vous ne dites jamais rien. Donc ça, c'est un truc qui me dérange un petit peu. Mais encore une fois, c'est le jeu de certains influenceurs. Donc c'est plus facile de nous taper dessus. Peut-être aussi parce que je réponds pas sur mes réseaux. C'est peut-être aussi, j'en sais rien. Mais je trouve ça un petit peu facile. Après, par rapport à Noémie, surtout ce que je voulais dire, c'était que bah, Noémie, vous l'avez vu d'ailleurs, elle m'a mis sur ses réseaux il y a quelques semaines parce que je l'ai interviewée pour le média TPMP Focus. D'ailleurs, allez voir cette interview, elle m'a fait pleurer. Elle a pleuré, elle a raconté des trucs vraiment qu'elle n'avait pas raconté ailleurs. Donc, allez voir cette interview-là. Mais, euh, mais voilà, je voulais juste préciser que malgré tout, Noémie, je suis encore en contact avec elle. On se parle. C'est vraiment une fille bien. Elle sait faire la part des choses. C'est quelqu'un d'intelligent, de loyal. J'ai compris, euh, j'ai compris son état d'esprit et elle a parfaitement raison quand elle a fait ses stories et qu'elle a dit qu'elle reviendrait pas sur Aja, etc. Et ça a rien changé entre nous et ça j'ai kiffé, j'apprécie. Donc voilà, c'était la deuxième mise au point que je voulais faire par rapport à Jazz. Comme je l'ai dit, pour terminer avec ça, je rentrerai dans aucune guerre sur les réseaux sociaux. Je prendrai jamais mes réseaux pour répondre à quelqu'un. J'espère. Voilà, je préfère préciser parce que peut-être qu'un jour voilà, mais je rentre pas dedans en fait. Autre mise au point que je voulais faire, vous avez peut-être pas tous suivi ça, mais il y a quelques temps j'étais chroniqueuse donc sur une émission qui s'appelle C'est pas des lol et il y avait un sujet qui était le harcèlement entre Magali Berda et Booba. Le sujet du harcèlement. Et ce que je préfère le préciser d'abord, c'est que tout ce que je vais dire là, l'animatrice de cette émission est déjà au courant. Elle sait déjà que je vais que je vais en parler. J'ai son accord entre guillemets. Je lui ai dit je lui ai dit que je voulais rétablir cette vérité là. Donc tout ce que je vais vous dire là, elle est parfaitement au courant et tout ce que je vais dire est la stricte vérité. Ça s'est vraiment passé comme ça. Voilà. Donc, on en est donc au sujet Booba, Magali, Berda. Chacun donne son avis et, petit détail très important, quelques heures, je crois que c'est quelques heures avant l'émission, on nous informe que Magali Berda sera au téléphone, par téléphone, avec nous dans l'émission.
quelques heures avant. La veille ou quelques heures avant, je sais plus, mais je crois que c'est quelques heures avant. Ok, moi je me dis, bon, moi je suis chroniqueuse dans l'émission, c'est à elle de s'informer de qui il y a dans l'émission dans laquelle elle va intervenir, ou la personne qui était en contact avec elle et qui l'a invitée dans l'émission, de la prévenir, sachant déjà les antécédents. On va pas faire les mythos. Bref, donc moi je m'en fous. L'émission donc arrive, on commence à parler du sujet, etc. Et au moment où moi je vais pour m'exprimer, Magali Berda appelle sur le téléphone donc d'une des chroniqueuses. Et donc je peux pas commencer à argumenter. Et donc elle est au téléphone, elle argumente, elle parle, elle fait son monologue, etc., etc. Moi je suis à côté, je souffle, je dis bon, je demande le téléphone à l'animatrice et je commence à écouter et à un moment donné je lui parle de d'autres sujets que le harcèlement, notamment les condamnations, etc. Et donc là elle commence à me dire non mais t'es mal renseigné, non mais ceci, non mais c'est là, non mais ceci, non mais cela. Et à un moment, elle dit, alors je sais pas qui t'es, mais... Et là, je lui dis, bah c'est Jinda. Et là, elle a pas kiffé. Quoi, comment ça? Mais non, mais moi je veux pas lui parler, cette personne ne m'aime pas, cette personne ceci, cette personne cela, vous m'aviez piégé, patati et patata, bref. Une des chroniqueuses prend le téléphone, s'en va, commence à discuter avec elle, etc., etc. Nous, le débat continue un petit peu sur le plateau, ça vous l'avez vu. Et je demande, c'est moi qui demande à couper la séquence. Je dis expressément, on coupe tout le sujet. Tout le sujet, on l'enlève de l'émission, ça ne sert à rien vu que ça a été coupé, vu qu'il y a eu Magali et qu'il y a eu ça au téléphone. C'était 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 nul en vrai, c'était pas une bonne séquence, on va pas se mentir. Ceux qui sont à la recherche de buzz diront que c'est une bonne séquence. Personnellement, je suis pas à la recherche de buzz et c'est moi qui ai demandé à supprimer cette séquence parce qu'au final, euh, je pense déjà qu'elle allait demander à ce que le passage avec moi soit coupé, etc. La plupart des personnes voulaient à tout prix que ce sujet soit laissé dans l'émission. Je vais pas mentir, hein, il y a certaines personnes qui laissaient sous-entendre que ça allait buzzer, etc. Mais personnellement, je trouvais ça nul. Voilà, je préfère que le sujet soit maîtrisé et qu'on ait une vraie discussion et la mettre face à ses responsabilités sur certaines choses. Si c'est pour enlever mes propos, parce que j'estimais en fait que ce que j'avais dit, sans vouloir me la raconter, mais les propos que je tenais, les arguments que je tenais, c'était des propos qu'on avait entendus nulle part dans les médias par rapport aux différentes interviews qu'elle avait pu faire. Donc je voulais la mettre un peu face à ces responsabilités-là. Et si c'était pas le cas, du coup, si on voulait le retirer, bah c'était nul en fait. Si c'était encore une fois l'entendre parler du même sujet, je trouvais ça inintéressant. Bref, dit mot pour mot, c'est soit on coupe tout le sujet, soit on laisse tout. Et on ne coupe pas uniquement mon passage. Ouais, t'inquiète pas, etc. Sauf qu'au final, je vois que c'est sorti. Et au moment où je vais pour m'exprimer, il y a un bandeau qui dit séquence coupée à la demande des protagonistes. Mais en fait, non. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est vraiment passé comme je viens de vous le dire. Et donc, du coup, moi, je contacte la productrice, etc. Et je dis, mais je comprends pas ce qui se passe là. Elle n'était pas au courant, apparemment, que la vidéo était sortie. C'est pas elle qui l'avait sortie. C'est pas elle qui l'avait postée. Bref. Sauf que la vidéo était en ligne depuis 30 minutes et que la piraterie avait déjà pris un extrait, il avait déjà posté sur les réseaux sociaux, vraiment en 30 minutes. Hein. Il y avait pas beaucoup de vues et donc la piraterie l'a mis sur les réseaux et on est parti dire que on avait été payé pour retirer la vidéo, etc. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et ensuite, il y a eu des soucis. On a voulu remettre la vidéo. Et puis finalement, je sais pas, la chaîne, c'était plus bon. Bref. Donc, c'était pour vous dire que
Ce que je viens de vous dire est la stricte vérité, ça s'est vraiment passé comme ça. Et on n'a jamais été payé. Vous me regardez là? On n'a jamais été payé par qui que ce soit pour ne pas divulguer cette vidéo, cette émission. Non mais jamais, jamais de la vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ça, il y a des personnes qui ont contacté donc des membres de l'équipe pour dire on veut un droit de réponse, invitez-moi dans l'émission, je veux parler à la place de Booba. Donc moi j'ai dit, vous voyez, vraiment, j'ai dit, vous voyez à quoi ça mène? Ça mène à ça en fait. Ça mène à ça, c'est-à-dire que des gens qui se disent amis de, porte-parole de, machin et tout. En plus maintenant quand je vois qu'ils sont en guerre, je me dis, bah voilà, vous avez bien fait de ne pas les inviter. Mais voilà, qui sont à la recherche de ça pour se donner un petit peu de lumière. Vraiment, 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 je souffle. Vraiment, je souffle. Et, chose aussi importante, c'est que après ça, moi j'ai vu que donc, c'est ma copine, donc l'animatrice, c'est ma copine. Elles se sont follow avec Magali sur les réseaux. Magali repostait les stories de l'animatrice. Donc je me suis dit, moi c'est tout ce que j'aime pas. Moi, je mélange pas tout. Et pour préserver notre amitié, bah, j'ai décidé de quitter l'émission. Voilà, parce que on m'avait pas écouté sur le truc. Même si je suis personne pour qu'on m'écoute, hein, mais moi, je suis pas à la recherche de tout ça. Moi, je viens, je donne mon avis, il plaît ou il plaît pas, mais je me dis pas ça va buzzer, ça va ceci, on va en reparler, etc. Je rentre pas là-dedans. Et donc, j'ai préféré arrêter l'émission et donc vous ne me reverrez plus. Peut-être en tant qu'invité, peut-être, mais vraiment, et comme je vous l'ai dit, elle apprend pas ça en regardant la vidéo. Il y a pas de clash, il n'y a pas de quoi que ce soit. Euh, mais c'est un mood que j'apprécie pas et j'aime bien tout dissocier. L'amitié, le professionnel, voilà, faut pas tout mélanger et je pense que c'était la meilleure solution que j'ai prise. Voilà. Après, il y a d'autres petites choses qui sont passées, comme avec Morgan Makeup ou ce genre de choses. Moi, je pars du principe que, comme je l'ai dit, on est en direct dans l'émission. Si vous avez envie de dire les choses, en fait, on est là. N'hésitez pas à nous le dire en face. Moi, je suis une fille très gentille, hein, en vrai. Non, mais vraiment, je suis une fille très gentille. Je prends les critiques, on peut me dire les choses, il n'y a pas de problème. Je prends l'exemple de Jade qui n'avait pas hésité parce qu'elle n'avait pas aimé des propos que j'avais pu dire dans une émission. Et quand elle a été invitée, bah, elle me l'a dit. Et voilà, et on s'est expliqué et tout va bien. Elle m'a dit bonjour quand elle est arrivée, elle m'a dit au revoir quand elle est partie. Elle n'a pas fait derrière des stories pour me dénigrer ou quoi que ce soit. D'autres le font, à croire qu'on n'est pas en direct. À croire que je mange les gens. Non, pas du tout. On peut très bien s'expliquer comme des adultes. Donc voilà, ça aussi c'était passé. Ça m'a fait rire en vrai. Cette histoire elle m'a plus fait rire qu'autre chose. Mais c'était juste pour vous dire que cette mise au point, elle était nécessaire pour moi. J'avais envie de clôturer cette saison avec ces différentes polémiques qu'il y a pu y avoir, même si au final... Oui. Qu'est-ce que tu veux? Même si au final c'est pas grand chose. Mais je voulais juste finir cette saison sur cette mise au point et revenir à la rentrée, revenir en septembre ici ou ailleurs dans un bon mood. Voilà, dans une bonne ambiance, un bon mood. Et mais toujours avec mon franc-parler que vous connaissez, bien évidemment. Ça changera pas. Mais voilà, repartir dans un bon état d'esprit et recommencer totalement à zéro. J'espère que vous avez kiffé cette mise au point, cette vidéo mise au point et que vous comprenez un petit peu plus mon état d'esprit. Et, euh, et je vous dis à bientôt.
Tchuss.